Ce week-end sur CNews, j'ai écouté Reda Bellage. Vous le connaissez, Reda Bellage, il est porte-parole du syndicat Police Unité. Et il a prononcé une phrase qu'on va réécouter. Il a dit « Laissez-nous faire le ménage ». Voilà. Et j'ai trouvé cette phrase très forte. Et Reda Bellage sera avec nous en direct dans un instant parce que je veux savoir ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui leur manque aux policiers, justement, pour pouvoir agir? Alors, on écoute ce qu'il a dit. C'était sur CNews ce week-end. Et puis Reda Bellage nous explique juste après. Il faut qu'on nous donne à un moment le feu vert. Le feu vert pour faire le ménage. Mais ça, est-ce que quelqu'un un jour... Le feu vert pour faire le ménage dans votre tête? Dans ma tête, déjà, c'est pas penser aux conséquences. À partir du moment où les policiers respectent les règles quand ils interpellent, ne pas penser aux conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'acheter la paix sociale. On ne nous laisse pas intervenir de manière systématiquement dans les quartiers. On va nous dire de quitter les lieux le plus rapidement. Comme ça, demain, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de problème politique, il n'y a rien. Et en fait, nous, on est toujours entre le marteau et l'enclume, entre les gens qu'on veut protéger, les Français, et les politiques. Voilà. Donc là, déjà, à un moment, il va falloir qu'au plus haut sommet de l'État, tout le monde, j'ai bien tout le monde, prenne ses responsabilités, nous dise « Ok, maintenant, il y a un code pénal qui existe, vous avez le feu vert, faites votre travail ». Voilà, et moi j'étais très marqué par cette déclaration. Laissez-nous faire le ménage. Reda Bellage, bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du syndicat Police Unité Île-de-France, parce que moi, spontanément, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y. Mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, justement, pour faire le ménage, pour employer votre expression? Il nous manque le fameux feu vert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir politique, jusqu'au plus haut sommet de l'État, nous dise, voilà, maintenant la priorité, c'est la lutte contre les rodéos. Et puis, il ne faut plus qu'il y ait de zone de non-droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a vu à Drancy, et puis on voit ce dommage qui est vraiment collatéral d'un pompier qui n'a rien demandé, qui a juste fait un geste citoyen. Voilà, comme vous le voyez aussi à Drancy, où un policier, juste pour garder une moto, c'est juste impossible. Il est pris à partie par 40, 60 individus. Il est insulté. Un individu essaie de lui prendre son arme. Il essaie de prendre le taser de l'autre. Le collègue est obligé de tirer. Et le gars, il fait comme si le collègue n'avait pas fait de tir de sommation, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune peur. Et qu'eux, ils pensent que dans les quartiers, c'est leur loi, c'est leurs règles. Et malheureusement, plus ça va dans le sens du délinquant. Et on a vraiment ce sentiment qu'ils ont un peu raison là-dessus. Parce que nous, on ne nous laisse pas aller là-bas. Je vais donner l'exemple des contrôles rodéo. On va faire des contrôles rodéo. Vous pensez que les contrôles rodéo, on les fait en plein milieu des quartiers? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, un préfet ou je ne sais qui prendra ce risque-là, parce qu'il sait très bien que si on va au milieu de la cité pour faire des contrôles rodéo, on va être pris à partie. Et ils savent très bien que ça va envenimer les choses, que les médias vont s'en mêler, et que du coup, on va dire « Ah non, là, c'est trop dangereux ». Donc, on recule, en fait. On laisse les délinquants prendre le territoire, et après, on s'offusque. Malheureusement, quand on voit le type d'image ou des faits divers ou des faits de société avec des rodéos et des refus d'obtempérer. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous auriez les moyens alors je réemploie votre expression, vous auriez les moyens de faire le ménage? Déjà, si on nous demandait de le faire, oui, mais aujourd'hui, on ne nous demande pas de le faire. Je vais vous donner un exemple. On a des motards, par exemple. Qui arriverait mieux qu'un motard qui s'est entraîné pendant des mois et des mois dans un centre de formation à interpeller ces auteurs de rodéo? Les motards, ils sont en capacité de le faire. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas faire. Si jamais vous voyez deux jeunes sur une moto sans casque et que vous annoncez à votre station directrice que votre salle de commandement, vous dites, voilà, il y a un individu qui refuse d'obtempérer, qui fait un rodéo. D'accord? C'est un délit. On va vous dire, ah, attendez, non, prenez pas de risque, n'interpellez pas. Parce que si les jeunes, ils tombent et qu'ils se blessent ou que malheureusement, ils meurent, ça va être la responsabilité du policier et ça va être les émeutes derrière. Donc, il faut qu'à un moment, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et nous donnent le feu vert, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en clair, vous êtes quand même en train de me dire que c'est un choix politique. Bien sûr que c'est un choix politique, bien sûr. À un moment, il y a une époque où il existait une chose qui était bien, qu'on trouvait, nous, policiers, très bien, c'est la police de proximité. C'est-à-dire qu'on allait dans les quartiers. On allait au contact des gens. Ceux qui nous aimaient bien, on prenait contact avec eux. Et ceux qui si je puis dire, emmerdaient ces gens qui veulent une police dans leur quartier, eux, on les harcelait. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce qu'on prend d'autres missions prioritaires. Quand je parlais des motards, je vous donne un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, vous avez eu l'après-affaire Amra. C'est qu'aujourd'hui, les motards, ils sont employés de manière systématique à faire des multiplications d'escortes, pas forcément d'individus dangereux, mais aujourd'hui, il faut remplir des camemberts et dire aujourd'hui, tous les mecs sont dangereux, donc pour tous les mecs qui vont de la santé à telle prison, au tribunal d'instance,
eh ben, il faut une escorte moto. Eh ben, ces motards-là, au lieu de les utiliser pour lutter contre les rodéos, on les utilise pour faire des escortes, quelle que soit l'escorte. Mais vous savez, Reda Bellage, et en plus vous parlez d'expérience, voilà, vous connaissez le terrain, donc votre parole, elle a du poids. Mais j'imagine les gens qui nous regardent aujourd'hui, quand vous dites laissez-nous faire le ménage, parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. C'est ça qui est terrible au fond dans ces propos, parce que quand on entend l'actualité, quand on entend ce pompier qui est entre la vie et la mort, hier soir encore ce pompier qui est agressé, quand on voit tous vos collègues qui sont agressés, tous vos collègues qui sont frappés, tous vos collègues qui sont humiliés, et tout ce qui se passe, je pense aussi aux anonymes qui sont agressés dans la rue, quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit « nous on peut faire le ménage, mais on nous le laisse pas faire », il y a de quoi être très en colère quand même. Oui, bien sûr, mais ça c'est en fait aujourd'hui les Français, les gens qui vous regardent, ils vivent ce qu'on vit nous depuis des années, mais dans les quartiers. Et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est plus que dans les quartiers, c'est partout. Et malheureusement pour tous les gouvernements, pour tous les politiques, et ben en fait les gens filment tout. Donc en fait maintenant vous voyez tout sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les individus ils nous traitent quand on fait un refus d'obtempérer, qu'on essaie d'interpeller quelqu'un. Vous voyez exactement comment ils agressent. Enfin, vous voyez tout en live quasiment maintenant. Et donc, les gens commencent à ouvrir les yeux sur la situation dans certains quartiers, sur la situation dont sont victimes aussi mes collègues, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient gendarmes, qui travaillent à la RATP, enfin, peu importe, des gens qui ont des missions de service public. Et on sent qu'il y a vraiment un gros problème avec l'autorité. Et oui, moi, je ne vais pas vous dire que ça me révolte, puisque je l'ai vécu quand j'étais sur le terrain. Je faisais avec ce qu'on me donnait et je fais. En fait, nous, les policiers, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, il y a une petite crise de confiance. On a parlé même si ce n'est pas les rodéos, on a parlé du match d'après PSG. Excusez-moi, mais tout le monde a dit oui, mais les caméras, ceci, cela. Non, en fait, pourquoi les caméras? En fait, les policiers, ils sont agents de police judiciaire, ils constatent, ils interpellent. Il faut à un moment faire que tout le monde nous fasse confiance. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas assermenté. Aujourd'hui, il faut 10 millions de preuves, comme si on remettait en question l'intégrité ou le professionnalisme d'un policier. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Voilà. Alors, je dirais pas que la peur a changé de camp, mais j'ai l'impression qu'on laisse un peu trop faire les délinquants. Et il y a un moment, oui, venir commenter sur vos plateaux, sur d'autres, dire oui, pourquoi c'est comme ça, c'est un peu fatigant. Donc oui, si le jour où on nous dira, il faut que les gens sachent que ça ne vient pas des policiers, le jour où on nous donnera le feu vert avec les moyens, eh ben, on fera le job.